sur la page prod, j'ai l'impression que ça a fait baisser le taux de conv. Après, j'ai pas encore assez de data pour juger, il n'y a pas eu encore assez de ventes. Bon, bah là, j'ai mis du 11 au 17 octobre. On fait 40 € de CA. Je sais pas si on peut bien voir sur la cam, mais on fait 40 € de CA. Ça fait bizarre de dire ça, mais je suis content d'être en perte sur un shop comme ça. Au moins, ça fait vraiment un vrai cas d'étude et vous montrer qu'il n'y a pas tout qui se passe comme prévu. Je pense que je vais vous envoyer une value de fou. En gros, concrètement, c'est qu'est-ce que je ferais si je repars à 0-0, vraiment 0 thune, 0 compétence, rien du tout. Qu'est-ce que je ferais pour remonter le plus rapidement possible à, on va dire, 10 000 € par mois, mais voire plus. Ok les gars, nouvelle vidéo, nouvelle semaine dans ma vie. Ici en Andorre, cette semaine, il y a plein de taf et logiquement, il y a 3 boutiques qui sortent, qui vont être lancées en ads. Je vais également vous documenter tout le reste de la boutique en building public que je suis en train de vous faire. Et en plus, pour le moment, elle est mal partie. Ok, donc je vais vous montrer comment on va la redresser, etc. Je vais tout vous montrer cette semaine comment je vais faire pour l'améliorer et aller chercher de la rentabilité. Bref, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que la semaine dernière j'ai pas vlogué, c'était la première fois que je faisais ça, mais je devais me concentrer vraiment sur l'e-com pour bien préparer ce Q4 et voilà, j'espère vraiment que ça va le faire. En tout cas, là, cette semaine, comme je l'ai dit, plein de taf, mais surtout là, je pars en mission secondaire. J'ai plus de caféine, j'ai plus rien du tout, sauf que pour bosser, moi, j'aime vraiment bien me shooter à la caféine, c'est-à-dire Red Bull, Virtu, etc. Tout ce genre de choses. Donc, mission secondaire, on va en ville et je vais chercher ça. Ok, bon, du coup, on va aller chercher ça en ville. Comme vous voyez à ma tronche, là, ça fait depuis que je suis là. J'ai pas été au coiffeur, ça fait un mois, donc demain j'y vais aussi. Donc vraiment, ces derniers jours-là, j'ai vraiment juste tryhard à fond, quoi. C'était que ça. Vraiment pour préparer le Q4 à fond, surtout que j'ai du retard, puisque comme un con, qu'est-ce que j'ai fait, en fait, tout simplement. J'arrive ici, en fait, en Andorre, je m'expatrie, tout ça. C'est cool, je réussis un goal, c'est-à-dire l'expatriation. Et ben en fait, je me suis un petit peu reposé, je me suis... Enfin, pas reposé, mais disons que je taffais moins, quoi. J'étais moins motivé à taffer. J'ai eu la baisse d'énergie quand tu atteins un objectif, quoi. Attendez, je vais vous poser vite fait. Donc, voilà, j'ai eu cette baisse d'énergie. Pour ça, du coup, je suis en train de rattraper à fond tout ça. C'est vraiment ça, en fait, qui m'a fait perdre du temps à fond, là. Attendez, parce que la voiture, elle a vraiment un problème. Écoutez bien. C'est bon, voilà. À chaque fois, dès qu'il y a un démarrage à froid, ça fait ça. Bref, de toute façon, je dois changer de voiture dans les prochaines semaines. J'avais dit que je voulais prendre une petite caisse ou quoi, enfin une petite caisse normale quoi. Quelque chose qui pouvait faire office de daily. Ok, un truc qui peut faire office de daily mais qui fait quand même un peu de bruit parce que bon, on est des kékés. Non, je rigole, mais c'est surtout que, comme je vous l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, mais quand tu es là dans un environnement où tout le monde fait des thunes, je vous recadre vite fait, où tout le monde fait des thunes, etc., tu vois que des grosses caisses, tu as envie aussi d'avoir des grosses caisses, tu vois. Je vais voir pour peut-être changer dans les prochains jours. Dans les prochaines semaines, pardon. Je sais pas encore, je vous avais montré une petite CLA. Au final, je sais pas trop. Je vais peut-être plus partir sur Audi, si c'est ça, dans à peu près la même gamme, soit RS3, RSQ3, je ne sais pas encore. En tout cas, je dis dans les prochaines semaines, c'est dans les 2 prochains mois. C'est sûr qu'en 2026, j'aurai changé de voiture. Juste, voilà, là pour le moment, je préfère économiser encore. Et puis après, on changera de caisse tout simplement. Donc voilà, là c'est vraiment la mission cette semaine. C'est en fait j'ai 2 boutiques qui sont connectées au Merchant, donc il y en a 2 qui vont se lancer en ads. En tout cas, une sûre, la deuxième, je sais pas si vous la verrez dans cette vidéo parce que je me suis pris un petit ban Merchant ce matin. En tout cas, je me suis pris un petit déclaration trompeuse, ce qui arrive très souvent au niveau du GMC. D'ailleurs, au niveau de ça, si vous voulez pas vous prendre des déclarations trompeuses, faut que tout matche entre vos polices sur le site et sur le Merchant, logique. Mais également, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est un compte Google Workspace et vous créez votre Merchant avec le Workspace. Et quand c'est comme ça, j'ai testé, là, j'ai fait le test entre les deux. Clairement que ça va mieux quand vous faites avec le Workspace. J'espère que vous me voyez bien. Je vois pas le retour caméra parce que j'ai baisé la cam. La première semaine où je suis venu, j'ai fait tomber la caméra, donc le retour est mort, donc je le vois pas, mais bref. Sinon, ouais, faites un Merchant avec le Workspace. Logiquement, ça devrait mieux passer que du coup, si vous faites avec un Gmail. Sinon, il faut que votre compte Gmail avec lequel vous faites add l'historique. Et en fait, comme ça, il y a plus de trust au niveau de Google. Donc voilà, Google, c'est quand même une grosse, c'est une multinationale. Donc ils font très gaffe à qui va puber sur chez eux. Donc c'est pour ça qu'en fait, que quand vous êtes nouveau, vous prenez des bans pour tout et pour rien. Bref, je vais donc tout simplement là en ville, je vais vite fait vous filmer, je pense. Et dans tous les cas, on se retrouve tout à l'heure ou demain. Je dois vous montrer du coup les résultats de la boutique. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, pourquoi j'ai une baisse et qu'est-ce que je vais faire pour l'améliorer. Donc je vous montre ça tout à l'heure.
Et ben vous voyez cet immeuble, c'était de base l'appart que je devais avoir et où je me suis fait refuser. Et du coup la vue, c'est ce que je vous ai montré avant. Est-ce que vous préférez la vue que je viens de vous montrer ou alors la vue que j'ai de l'appart actuellement? Moi j'avoue, je sais pas trop. Parce que clairement, les deux vues, en fait c'est totalement différent. Il y en a une, t'as vu sur la ville et l'autre t'as carrément vu sur la montagne, la nature et tout. Donc ça se vaut, ça se vaut. Ça dépend ce que tu préfères, mais moi j'aime bien les deux quoi. Bref, je vous laisse débattre en commentaire. Moi, je rentre et je vais aller retaffer pour sortir le site aujourd'hui. Puis après, j'ai plein d'autres choses à faire. Et là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais vous montrer ce que je vais faire pour améliorer le site de boîte à bijoux que j'ai pu lancer en building public. Bon les gars, on est mardi. Je sors du coiffeur. Je me suis fait charcler. Elle a rien compris. On m'a parlé en anglais, mais... Elle avait un anglais approximatif, les gars, dites-moi la coupe sur 20 dans les coms, mais là, elle m'a charclé. Wow, elle m'a fait une machina, c'est une folie, frère. Bon, tant pis, hein. Je vais avoir... Bon, moi, j'aurais plus de cheveux sur le caillou pendant 2 semaines, et puis voilà. Mais bon, tant pis. Bref, là, je viens de déposer, du coup, mes derniers papiers. Logiquement, dans 2 semaines, j'ai ma carte verte. Donc, la carte verte, c'est la carte de résidence, en gros. Parce que là, j'avais toute l'entreprise, etc. Mais moi, personnellement, j'étais pas encore expatrié. Donc, j'aurai tout ça, logiquement, d'ici 2 semaines. Là, j'ai juste déposé, comme j'ai dit, la carte d'identité. Ils vont à l'immigration demain. Et voilà, tout simplement. Et j'ai la visite médicale dans 2 semaines. D'ailleurs, ici, ils font des visites médicales, mais c'est des visites médicales pour dire est-ce que vous avez un lien avec les USA? Est-ce que vous avez déjà été aux USA? Est-ce que tu as déjà été dans des pays chauds avec genre tout ce qui est maladie, genre le paludisme, etc. Et c'est tout. Vraiment, c'est tout. Voilà, j'ai que ça à faire au niveau de la visite médicale. Et puis après, tout sera good. Je serai enfin expatrié à 100%. D'ici 2 semaines, ça fera plaisir. Et après, il me manquera plus qu'un truc, c'est avoir une caisse avec une plaque Andorran. Parce que là, j'ai ma plaque française. Et en gros, parce que ma voiture ne passe pas. C'est une voiture qui est trop vieille. C'est une voiture de 2018 et il faut qu'elle ait moins de 6 ans. Donc voilà, elle a 7 ans, donc je peux pas la prendre. Donc c'est pour ça que je veux également racheter une voiture. Parce que normalement, j'ai le droit que 6 mois à la conduire celle-ci en Andorre. Avec mon assurance, etc. Bref, je vais rentrer chez moi, mais du coup, voilà. Là, je suis donc à Escaldes, ça s'appelle. Et là, c'est Caldea, c'est le plus grand spa d'Europe. Bref, je mets ma ceinture et puis je rentre chez moi et je vais taffer. Et dites-moi vraiment pour la coupe, mais là, je me suis fait... C'est incroyable. Je me suis vraiment fait charcler, quoi. Attends, j'ai dit a little bit. Vraiment pour le, pour le top, elle a rien compris. Bref, passons. Je rentre et je vais taffer. Ok les gars, on se retrouve, on est jeudi. Putain, je vois plus le temps passer depuis le début de la semaine, je tryhard à mort. Encore une fois, j'avais eu du coup une période de pause depuis que je m'étais expatrié. Bref, je pense que c'était le temps que je m'acclimate, etc. Et là, je suis reparti dans du tryhard pur. Mais sur plein de trucs, en fait, je fais que de l'amélioration de tout. Tout simplement, je build, j'améliore. C'est vraiment que ça. Qu'avant, j'étais vraiment en truc construire. Là, c'est amélioration et un petit peu de construction quand même parce que j'ai 2-3 shops quand même à terminer. Des nouveaux, mais voilà. Vraiment, je suis dans une bonne phase de scaling également. Le Q4, on commence à le sentir un petit peu. En vrai, je le sens sur 2-3 niches. Ça se sent qu'on arrive dans le Q4. J'ai des produits qui sont typiquement divers dans la fashion. Là, ça se sent sur cela que, ok, là, on va aller faire de l'argent. Bref, et surtout, j'ai réalisé un truc, c'est qu'il me faut un objectif long terme, mais je parle en goal d'argent. Ce que je veux dire par là, c'est que travailler pour... en fait, si tu as un tout petit objectif, niveau argent, ça va être chaud d'aller chercher de la motivation. En tout cas, si c'est l'argent qui te motive. Moi, c'est quand même l'argent parce que à travers ce qu'on peut avoir, la liberté, etc. Enfin, même si tu seras jamais vraiment libre à 100%, sauf si t'es, je pense, l'homme le plus riche du monde, mais tu seras jamais vraiment libre à 100%. Et moi, c'est le truc qui me drive le plus, c'est être libre. Et du coup, je le savais déjà au niveau de la somme que je voulais, mais j'étais pas sûr. Bref, du coup, le goal, c'est 100 millions au final. C'est vraiment le goal à long terme. Dès que j'ai ça, en fait, j'arrête. Très clairement. Comment je vais m'y prendre pour ça? Juste, je vais build une brand, tout un écosystème avec ça tout autour, et puis valorisation plus exit. C'est le moyen le plus rapide et le plus, entre guillemets, le plus simple d'aller prendre de l'argent. Et surtout, si c'est ça, ce que tu peux faire, c'est que si tu vises vraiment un truc comme ça de valo, toi par la suite, en gros, tu vas dans des industries où il y a déjà des grands, vraiment des grands. Je vais prendre par exemple
Imaginons dans tout ce qui est soda, ok, tu vas dans l'industrie du soda. Ben, en gros, tu builds une brand, et en fait, le meilleur moyen vraiment d'aller faire de l'argent dans une valo, c'est d'aller dans un truc comme ça, hyper compétitif, où il y a un mec qui domine tout. Donc dans les sodas, ça va être Coca, par exemple. Et en fait, tu te fais racheter par cette grande entreprise. C'est le moyen le plus simple. Bref, donc du coup, par la suite, c'est ce que je vais faire, en vrai, sur la brand que je vais construire. Je suis en train de construire une brand. Il n'y a pas de gros acteurs dans le marché, donc je pourrais pas me faire exit par un gros qui va me racheter. Par contre, j'ai un autre truc que je vais build où là, oui, je peux me faire racheter par un gros. Bref, on verra. De toute façon, c'est un plan archi long terme. Je le détaille là, mais ça se trouve, il va y avoir du pivot dans ce plan-là. Bref, et du coup, l'objectif, c'est de faire ça jusqu'à mes 30 ans. En gros, l'objectif, c'est de l'atteindre avant mes 30 ans, / 30 ans au maximum. Comme ça, on joue sur la loi de Parkinson où tu te mets vraiment une deadline limite. Bref, j'avais dit que je vous montrerais du coup le shop Build Public. Je vais vous montrer les stats, parce que là, il va pas très bien. Il va pas très bien le shop. Comme ça, en vrai, c'est parfait d'avoir un shop comme ça. Au moins, ça montre que pas tous les shops se passent bien dès le départ et juste faut de l'optimisation. Et vous allez voir que c'est vraiment que ça, c'est de l'optimisation, de l'optimisation. Hop, je vais juste vous montrer là les stats, par exemple cette semaine. Cette semaine, vraiment nul à chier. Vous allez voir. Et je vous montrerai demain. Demain, je vais passer, je vais l'améliorer, je vais regarder qu'est-ce qui va pas, etc. Je vais analyser ensemble avec vous. Je pense que je vais filmer sur le PC et comme ça je vous montrerai. Si Shopify veut bien charger, ça serait parfait. Ok, bon, écoutez, je peux pas charger les stats. Par contre, je peux juste vous dire, j'ai fait qu'une vente cette semaine, mercredi, à 15 €. C'est le produit le moins cher que j'ai et je fais une vente là-dessus. Ok? Donc, cette semaine, je suis en perte. Là, clairement, cette semaine, je suis en perte. Logique. Une vente à 15 €, budget à 30 € par jour, je l'ai pas augmenté. En tout, je suis break-even, voire un tout petit peu en perte. Donc, c'est parfait pour vous montrer justement, c'est vraiment un bon cas d'étude. C'est vraiment un bon cas d'étude. C'est vraiment parfait. Et depuis le 9 octobre, qui était... Hop, attendez... 9 octobre, ok. C'était jeudi, vendredi. Ok, jeudi, vendredi. Enfin, toute la semaine dernière, je fais des ventes tous les jours. Ça partait bien. Samedi, plus de vente. Dimanche, j'en refais une. Ok, dimanche, 25 €. Dimanche, on n'est pas rentable. Lundi, pas de vente. Mardi, pas de vente. Donc, 2 jours perdus comme ça. Ok, à savoir que c'était quand? C'était lundi, il a dépensé 53 € et du coup, mardi, il a dépensé 1 €. Donc, voilà. Ce qui est logique. En fait, s'il y a un jour où l'algo va plus dépenser, le lendemain, il va moins dépenser. En gros, c'est le budget au total sur le mois attribué. Et des fois, il y a des jours où il va spend, je sais pas, imaginons c'est 30 € par jour. Il y a des jours où il va spend 40, le lendemain, peut-être 20, après peut-être 50, après 10, etc. Donc voilà ce qui se passe là sur la boutique, c'est que le taux de conv a chuté. J'ai fait quelques modifs sur le site, notamment rajouter potentiellement un upsell, etc. un cross-sell, sur la page prod. J'ai l'impression que ça a fait baisser le taux de conv. Après, j'ai pas encore assez de data pour juger, il n'y a pas eu encore assez de ventes. Bon, là, j'ai mis du 11 au 17 octobre. On fait 40 € de CA. Je sais pas si on peut bien voir sur la cam, mais on fait 40 € de CA. Là, demain, je vais passer sur la boutique et on va voir ce qui se passe. On va vraiment voir ce qui se passe. Déjà, je vois déjà un truc, historique des visites, comme tu peux le voir, ça a chuté de fou, ok? Ça a chuté de fou. Et pourquoi? J'avais vu que mon CPC moyen a augmenté. Et ça peut être quoi? Parce qu'il va sur d'autres thèmes de recherche, il va sur des produits potentiellement qui coûtent plus cher, donc c'est normal, le CPA augmente. Donc, dans tous les cas, je vais faire une analyse concrète demain, on va voir tout ça ensemble, et puis je vais vous montrer comment je vais redresser la barre sur ce shop. Et je suis content, ça fait bizarre de dire ça, mais je suis content d'être en perte sur un shop comme ça. Au moins, ça fait vraiment un vrai cas d'étude, et vous montrer qu'il n'y a pas tout qui se passe comme prévu. J'ai un shop, avant d'aller chercher de la rentabilité, ça a mis 2 mois. Ça a mis 2 mois avant d'aller chercher de la rentabilité. C'était de l'optimisation, de l'optimisation. En fait, le temps que tu as validé la niche et que tu vois que tu fais des ventes, en fait, si tu fais des ventes, tu sais que tu peux être rentable. Il faut juste aller optimiser le site. Donc là, je suis content d'avoir un shop comme ça. Je vais aller tout vous montrer demain. Et voilà, on se retrouve demain pour que je vous montre tout ça. Ok les gars, on se retrouve. On est vendredi. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller faire un basket parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait un. Ça fait 2 semaines. Ouais, 2 semaines. 1 semaine et demie, je pense. Donc bref, à part faire de la muscu, maintenant, je fais plus que ça. Donc bon, c'est pas que j'aime pas la muscu en vrai. J'y vais parce que voilà, hein, c'est cool. Ça te tient ton corps en forme et t'as un bon physique à la fin. Mais j'aime pas. Au moins, ça force la discipline. Donc bref, j'y go. Et puis je vous retrouve surtout tout à l'heure, comme je vous l'ai dit hier, pour améliorer le shop de boîtes à bijoux en Build Public. Parce que je pense qu'il y a pas mal de trucs à faire. Je pense pas que je vous montrerai exactement ce que je vais faire. Par contre, je vais vous dire ce que je vais faire pour rehausser la barre avec celui-ci.
Putain, d'ailleurs les gars, avant de partir là au basket, j'ai oublié de vous le dire juste avant, j'ai scripté une vidéo pour mercredi du coup. Franchement, je pense que je vais vous envoyer une value de fou. En gros, concrètement, c'est qu'est-ce que je ferais si je repars à 0-0, vraiment zéro thune, zéro compétence, rien du tout. Qu'est-ce que je ferais pour remonter le plus rapidement possible à, on va dire, 10 000 € par mois, mais voire plus. En gros, qu'est-ce que je ferais si je repartais vraiment de zéro? Je sais que c'est une question qui est souvent posée. C'est une question qu'on m'a déjà posée également. Qu'est-ce que je ferais si je repartais de zéro? Zéro compétence, zéro argent, rien du tout. Vraiment au tout début, quoi. Et encore pire qu'au début, parce qu'au tout début, moi, quand j'ai commencé, j'avais de l'argent. Donc là, bon, je dis j'avais de l'argent, attention, j'avais pas 15-20 000 € de côté. Hein. J'avais 3 000 ouais, de côté. Franchement, de ce que j'ai scripté, pardon, c'est vraiment bien. Au niveau de la value, je dois encore vous faire, vraiment vous préparer tout ce qui est valeur, vous envoyer à fond les trucs. Mais franchement, je suis vraiment content. D'ailleurs, matez-moi la vue, les gars. C'est fou de faire du basket ici. D'ailleurs, en ce moment, je suis heureux dans une phase où je sens que je step up à fond, vraiment comme en début d'année en vrai. Je sais pas si vous m'entendez bien avec le vent, j'espère que du coup je n'ai pas pris la DJI, mais bref, je sens que je suis en train de re-step up sur mes compétences au niveau de l'e-com. J'apprends de plus en plus de trucs parce que là je suis reparti dans une phase vraiment de arrêter de construire, me reposer sur ce que j'ai déjà fait et vraiment juste sortir de ma zone de confort, aller tester des trucs, apprendre plein de choses, notamment sur le marché US. Ça, pareil, c'est un vrai skills en vrai, c'est un vrai truc. Apprenez l'anglais et vous allez... Parce que sur le marché français, c'est 80% c'est des scammers, ils font rien. Et encore, 80%, je suis peut-être gentil. Ouais, je suis peut-être gentil. Je dirais 90-95%, c'est des scammers sur le marché français. En vrai de vrai, niveau e-com, les gros, bon, je pense que vous le savez si vous n'êtes pas con. Enfin, les gros de l'e-com, maintenant, ne font plus d'e-com. Bref, c'est un autre sujet encore une fois. Mais si vous voulez apprendre vraiment beaucoup de trucs, vraiment beaucoup de connaissances, vraiment acquérir énormément de connaissances en business, etc. C'est vraiment vers le marché US qu'il faut regarder. Franchement, parce que le marché US, il y a moins de scammers. Il y a largement moins de scammers que sur le marché européen, j'allais dire. Europe, on est quand même connu pour être un peu des scammers au niveau business, mais surtout français. Il y a vraiment pas mal de scammers. Bref, tournez-vous vers le marché US, c'est le plus important. C'est là où vous allez acquérir le plus vraiment de connaissances. Vraiment, c'est là-bas. Ok, du coup, on se retrouve là, on est le soir. Je vais vous montrer directement, alors directement avec la cam, parce que sinon ça va être chiant au montage pour le monteur de flouter, blablabla. Je vais retourner à chaque fois, je vais vous montrer tous les données. Alors, déjà, qu'est-ce qui se passe sur la boutique? Je vous montre déjà le chiffre d'affaires, ce qui se passe. Donc 789,87 €, comme vous pouvez le voir, on est bien sur le shop de boîte à bijoux. Ok, donc 789,87 € de généré. Pour du coup 692 € de généré. Comme vous pouvez le voir, ça a baissé d'un coup. Logique, on n'a pas fait de vente cette semaine. Et déjà, on peut voir qu'au niveau du tracking, il y a un petit souci. Donc déjà, tracking qui remonte pas tout. Logique, ok. Ça va remonter 80% de la data la plupart du temps. D'ailleurs, je passe par 8 tracks. Là, il doit y avoir un petit souci donc au niveau de mon tracking. Je vais aller voir en fait déjà ça. Donc première étape, on vérifie le tracking. Donc déjà, il n'y a pas 80% de remontée. Donc potentiellement, j'ai un bug dans mes balises. Il faut que j'aille voir, mauvaise config, etc. Ok. Donc je vais regarder à ça. Déjà, les add to cart, lui, ok. Il m'en affiche 22. Ok, déjà, add to cart, il ne m'en remonte pas tout. Encore une fois, logique. Mais il va falloir que j'aille voir à ça, mettre des UTM ou un truc comme ça pour augmenter le tracking. Donc déjà, première étape, on vérifie le tracking. Deuxième étape, on essaye de voir pourquoi il y a eu une chute. Déjà, quand je vais sur ma campagne, que je mets en all time, je vais vous montrer en même temps. Ok, là, on a une baisse. On a une baisse à partir du 11 octobre, 49, 37 et 12. Ok. Donc là, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Au niveau des CPC, si c'est ça, ok, CPC à 54 centimes, à peu près normal. Là, on change CPC à 53, ok. Pareil, et là, ok, CPC moyen 1,43 €. Pourquoi? Ben, en fait, on va juste aller voir au niveau des produits. Donc tu vas là et tu vas dans les produits. On va regarder qu'est-ce qui pousse comme produit. Ok, CPC moyen, c'est normal. On a un prix d'achat qui est plus élevé, 180 €. Donc déjà, ça peut expliquer. CPC moyen plus élevé. Je vais trier par CPC. Ok, 99 €, 1,19 €. Ok, déjà ça. On voit qu'il va sur des produits plus chers. Donc le CPC est automatiquement aussi plus cher sur ce genre de produit. Et ensuite, je vais dans les termes de recherche et on va voir il a été où cette journée-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il était sur des CPC aussi élevés? Ok, boîte à bijoux personnalisée. Tu vois, par exemple, ce mot-clé-là, tu peux le retirer.
Parce qu'en fait, j'ai pas de boîte à bijoux personnalisée. Ou à moins que je le garde et je vois pour rajouter potentiellement des boîtes à bijoux comme ça. Ensuite, boîte à bijoux fabrication française. Ça, je peux exclure comme mot-clé parce que j'ai pas du tout ce produit. Donc en fait, là, c'est que de l'optimisation déjà au niveau du media buying, ok? Donc on a déjà ça. Déjà, on voit que le CPC a augmenté de fou parce qu'il est parti sur des produits plus chers et également, il est parti sur des mots-clés un peu plus chers également. Déjà, première étape. Ensuite, une fois qu'au niveau du media buying, on a diagnostiqué ce qui se passait, on va juste regarder, c'est au niveau des ventes. Là, on faisait des ventes à peu près tous les jours, ok. Et à partir du 10 octobre, là, plus rien. 11, 24, ok, c'est corrélé avec du coup l'augmentation du CPC. Et je vois un truc dans mon funnel de produits. J'ai dit dans mon funnel, mais c'est pas du tout dans mon funnel de produits, mais bref, je vois un truc dans le funnel, c'est que 27 ajouts paniers pour 12 étapes de paiement pour 9 visites ayant finalisé le paiement. Ok. Là, il y a un énorme drop entre les ajouts paniers et la page de paiement. Et pourquoi ça? Déjà, les ajouts paniers, quand on a beaucoup d'ajouts paniers, ça témoigne que nos produits intéressent. Ok, donc déjà, on est bon. Par contre, 27 à 12, ça veut dire que l'offre n'est pas assez bonne ou alors on manque de trust. En fait, la valeur perçue n'est pas assez élevée au niveau de notre produit. Et en fait, notre produit paraît trop cher. Donc, ça, ce qu'il va falloir faire, c'est juste retaffer la page produit tout simplement et aller voir pour aller chercher une meilleure offre, tout simplement. Taux de conv au global 1,21, on est très très bas. Panier moyen à 60 €, panier moyen à 60, on est bon. Et également, j'ai oublié de vous parler du ROSBE. Mon ROSBE sur cette niche est un petit peu élevé. Il se situe à 1,8. Ouais, 1,8. Je crois que c'est 1,8. Il faut que je regarde parce qu'en fait, le problème, c'est que j'ai des produits avant. Enfin, je l'ai testé sur AliExpress et là, je suis passé sur un agent. En fait, j'ai des produits qui passent par AliExpress, les produits assez lourds. Mais le reste, c'est passé par un agent et là, j'ai baissé mes coûts publicitaires, mes coûts produits, pardon. Déjà ça, on optimise les prix. Et voilà, du coup, déjà, faire baisser mes prix, ça me permettra d'aller chercher plus de rentabilité. Sinon, c'est le taux de conv qu'il faut améliorer tout simplement sur les grosses pages produits. Donc, pour ça, il faut tout simplement que je revoie les offres parce que, ok, ajout panier 3,62%, étape de paiement 1,61 et le drop s'effectue ici. Donc, si mathématiquement, j'augmente mes étapes de paiement, si je passe par exemple de ajout panier, 27 ajouts panier à 20 étapes de paiement au lieu de 12, bah là je passe tout simplement de 9 ventes à peu près 15 ventes. Donc mathématiquement, on remonte également le taux de conversion et du coup la rentabilité. Voilà comment je diagnostique là au niveau du site. Là, c'est que des hypothèses, encore une fois pour le moment, faut aller tester et une fois que tu as testé, bah, tu vois si oui ou non ça fonctionne et si oui, ok. Donc voilà, ce que je vais faire du coup dans les prochains jours, c'est du coup aller retaffer l'offre, retaffer les pages prod, voilà, et puis peut-être exclure 2-3 mots-clés ou alors potentiellement rajouter également des produits. Donc voilà ce qui va se passer sur la boutique et dans tous les cas, je vous tiens au courant la semaine prochaine par rapport à ça. Bon les gars, du coup, on va signer la fin de la vidéo ici. Je vais aller améliorer du coup le shop, tout simplement, de boîtes à bijoux. J'ai repéré des mots-clés en plus qui peuvent être intéressants pour la niche. Donc quand c'est comme ça, en fait, si Google investit déjà sur ces mots-clés et qu'on n'a pas les produits, autant rajouter les produits, en fait, tout simplement. Donc c'est ce que je vais faire. Du coup, ça m'a donné quelques idées de produits, etc. que je peux rajouter dans l'arborescence. Donc je vais regarder pour bosser sur ça. Voilà, tout simplement, on va essayer d'améliorer le shop. Je vais vous tenir au courant de celui-ci la prochaine semaine, la semaine encore d'après, etc. Encore une fois, le but, c'est de l'amener le plus rapidement possible à 10 000 € par mois, mais 10 000 € par mois de chiffre d'affaires avec une bonne marge. Ça sert à rien que je l'emmène à 10 000 € de chiffre d'affaires si je fais 3% de marge, donc c'est aussi le but de ce shop là. Bref, dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous avez des questions par rapport à ça ou quoi. Sinon, je vous rappelle, ce shop, tout est documenté dans le bulletin public, tout ce qui se trouve dans le school gratuit, la formation gratuite. Donc voilà, et puis encore une fois, si vous souhaitez vous faire accompagner en e-commerce jusqu'à 2 boutiques rentables, c'est-à-dire chacune qui font 1 000 € de bénéfices nets mensuels au minimum, bah, n'hésitez pas à réserver un appel. Le lien se trouve dans la description et du coup en commentaire épinglé. Bref, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous donne donc rendez-vous mercredi pour une vidéo où vraiment je vous explique tout de A à Z concrètement comment je ferai pour arriver le plus rapidement possible à être libre en e-commerce si je repartais vraiment de zéro compétence, zéro connaissance, zéro argent, bref, vraiment de zéro. Donc on se dit si c'est ça à mercredi ou alors sinon à dimanche prochain pour le prochain vlog.